Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mercato, Fati au Real Madrid, c'est chaud. Ensuite, grosse annonce sur la blessure de Mbappé. Et, énorme coup de théâtre pour l'avenir de Wirtz. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid retardé par une panne d'avion. Le Real Madrid aborde une semaine clé entre l'Intercontinental et son ultime match de 2024. Le voyage du Real vers Doha démarre sur une note mouvementée. Prévu pour décoller à 13h05 ce lundi, le vol de l'expédition blanche a subi un retard de 3 heures en raison d'une panne détectée dans la soute de l'avion. Cette défaillance a conduit à un changement d'appareil, retardant le départ. Malgré ce contretemps, l'agenda de l'équipe pour l'Intercontinental reste inchangé. Si tout se déroule comme prévu, les Madrilènes arriveront à Doha vers 22h30, heure française, et rejoindront l'hôtel Al Messila, un établissement luxueux situé à 18 km du stade Lusail. Ce lieu emblématique, qui avait accueilli la finale de la Coupe du Monde 2022, servira également de terrain d'entraînement pour le Real Madrid et l'équipe mexicaine, ainsi que d'espace pour les conférences de presse de Carlo Ancelotti et d'un joueur encore à désigner. Après la finale, le Real Madrid repartira pour la capitale espagnole dès la fin du match, avec un atterrissage prévu à Madrid tôt jeudi matin, aux alentours de 6h15. Le temps pour souffler sera réduit au minimum, car l'équipe devra se concentrer rapidement sur son dernier défi de l'année 2024, le match face à Séville, programmé dimanche prochain au Bernabéu. L'autre information. Benzema, la presse espagnole annonce son retour au Real Madrid. À 36 ans, Karim Benzema serait sur le point de dire stop. Exténué par des années de professionnalisme, le joueur français songerait à prendre sa retraite dès l'année 2025. À en croire la presse espagnole, son après-carrière pourrait s'écrire au Real Madrid. Proche de son Florentino Pérez, il pourrait intégrer l'organigramme merengue. Lié à Al Ittihad jusqu'en juin 2026, Karim Benzema pourrait ne pas aller au bout de son contrat. Selon les informations dévoilées par Relevo ce lundi matin, l'attaquant français songe à prendre sa retraite en 2025. Une lassitude est évoquée pour justifier cette décision. À en croire la presse espagnole, Karim Benzema pourrait retourner vivre en Espagne, ce qui lui permettrait d'occuper un rôle d'ambassadeur au Real Madrid. Un accord aurait déjà été trouvé avec Florentino Pérez, resté proche de son attaquant après son départ en Arabie Saoudite. Âgé de 36 ans, Benzema pourrait représenter le Real Madrid au Moyen-Orient, et notamment en Arabie Saoudite. Ici, en Arabie Saoudite, je ne suis pas seulement un footballeur, je suis aussi un ambassadeur. Je suis ici pour faire venir de grands joueurs européens dans un avenir proche, même s'il y en a déjà quelques grands dans la Ligue. Notre défi est de l'élever au même niveau que les ligues européennes, avait-il confié à GQ en février dernier. L'autre information. Rudiger s'est moqué de la défaite du Barça. Antonio Rudiger, le défenseur allemand du Real Madrid, a visiblement adoré voir le Barça chuter à domicile face au modeste Leganés. C'est une énorme surprise qui a frappé hier soir le microcosme de la Liga avec la défaite du Barça à domicile face à Leganés 0-1. Contre une équipe modeste de Liga, qui pointait à la 17e place du classement la rencontre, soit juste devant la zone rouge, le club catalan n'a pas pu éviter la déroute, manquant clairement d'idées pour déjouer le scénario compliqué d'un match mal entamé dès les premières minutes. Ce scénario, il fait évidemment les affaires du Real Madrid qui, malgré son nul décevant sur la pelouse du Rayo Vallecano samedi soir 3-3, achève le week-end à un point du Barça, mais aussi de l'Atlético Madrid qui remonte tout le monde. Sauf que le club merengue a un match de retard et se retrouve donc virtuellement en position de leader du championnat espagnol. De quoi régaler les joueurs et notamment un certain Antonio Rudiger. Ces dernières heures, une séquence est devenue particulièrement virale sur les réseaux sociaux. Rudiger était présent dans un événement organisé par Red Bull, sauf qu'il suivait de près en parallèle la performance du Barça. Au point d'être filmé par un influenceur, téléphone à la main, avec le score du match, en train de rigoler franchement de la déroute barcelonaise. De quoi plaire évidemment aux supporters du Real, beaucoup moins à ceux du Barça.
L'autre information. Grosse annonce sur la blessure de Mbappé. Alors que Kylian Mbappé a été freiné par une blessure ce week-end, des nouvelles positives arrivent en ce début de semaine. Samedi soir, le Real Madrid n'a pas montré un visage beaucoup plus fringant face au Rayo Vallecano. Malgré une belle activité offensive, le club merengue a surtout été trop friable défensivement pour espérer mieux qu'un résultat nul 3-3, alors qu'une victoire aurait permis de basculer en tête de Liga ce lundi matin. Un résultat qui évite au moins à Kylian Mbappé de se retrouver face à une critique, à savoir celle d'une équipe qui joue beaucoup mieux sans lui. De son côté, l'attaquant du Real Madrid doit composer avec sa blessure musculaire qui l'a contraint à déclarer forfait. Sauf que des nouvelles positives apparaissent de ce côté. En effet, plus les heures passent, plus il est probable que le pépin de Mbappé ne soit valable que pour un seul match. D'après les informations de la Copé, le numéro 9 madrilène aurait de grandes chances de pouvoir rejouer dès ce mercredi contre Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale. Il est acquis que Mbappé fera le voyage avec le groupe madrilène et aura très probablement des minutes de jeu, plus certainement comme remplaçant que comme titulaire. Des bonnes nouvelles confirmées avec la présence de Kylian Mbappé à l'entraînement ce lundi matin avec le Real Madrid. L'autre information. Real Madrid, énorme coup de théâtre pour l'avenir de Wirtz. Alors que Florian Wirtz, le milieu offensif allemand de Leverkusen, est très convoité et notamment par le Real Madrid, une sacrée nouvelle tombe. Ses performances avec le Bayer Leverkusen et la sélection allemande font de Florian Wirtz l'un des prodiges les plus convoités de la planète football, et notamment par le Real Madrid. Mais coup de théâtre ces dernières heures. Florian Wirtz a finalement prolongé son contrat avec le Bayer Leverkusen, initialement valable jusqu'en 2027. Selon Kicker, il aurait accepté une extension d'au moins une année supplémentaire. Cette prolongation écarte définitivement la possibilité d'un transfert cet été, malgré l'intérêt de grands clubs européens, dont le Bayern Munich. Wirtz, arrivé à Leverkusen en janvier 2020 à l'âge de 16 ans en provenance du Cologne, s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs d'Europe. Son évolution remarquable a fait de lui une figure incontournable du club et un joueur très convoité. La saison dernière, il a contribué de manière significative au succès de Leverkusen, remportant à la fois le championnat et la Coupe d'Allemagne. L'autre information. Mercato, Fati au Real Madrid, c'est chaud. Le Real Madrid s'apprête à recruter Lamine Fati, jeune défenseur, pour renforcer ses équipes de jeunes face à une série de blessures. Le Real Madrid traverse une période délicate dans ses équipes de jeunes. Les blessures répétées touchent des joueurs clés, fragilisant l'efficacité de la Fadrica, son prestigieux centre de formation. Face à cette situation, le club madrilène s'apprête à faire une acquisition stratégique, Lamine Fati, un défenseur central prometteur évoluant actuellement à Leganés. Cette décision illustre l'importance qu'accorde le Real Madrid à la solidité défensive dans ses catégories jeunes. Selon des informations rapportées par Relevo, ce transfert, déjà en négociation avancée, pourrait être officialisé dans les semaines à venir. À seulement 18 ans, Lamine Fati est déjà reconnu pour sa maturité tactique et sa maîtrise technique. Ce jeune joueur s'est imposé comme un élément clé de Leganés. Il attire l'attention des recruteurs du Real Madrid depuis plusieurs mois. Bien que son nom puisse prêter à confusion, Lamine Fati n'a aucun lien de parenté avec Ansu Fati, l'ailier du FC Barcelone. Son ascension rapide reflète son potentiel unique, distinct de toute comparaison. Le Real Madrid voit en lui un remplaçant immédiat pour compenser les blessures au sein de ses équipes. Il est aussi un pari à long terme pour étoffer son vivier de talents défensifs. Les pépins physiques dans les équipes de jeunes du Real Madrid ont mis en lumière la nécessité de renforcer la défense. La blessure de Joan Martínez, âgé de 17 ans et considéré comme un espoir majeur au poste de défenseur central, illustre la gravité de la situation. Victime d'une rupture des ligaments croisés, il sera absent pour une période prolongée. Cette indisponibilité, combinée à d'autres blessures au sein des équipes réserves et U19, a révélé une fragilité dans la profondeur de l'effectif défensif. L'arrivée de Lamine Fati s'inscrit donc dans une stratégie d'urgence, mais également de préparation pour l'avenir. L'autre information. La polémique insolite sur les lèvres de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, se retrouve mêlé à une étonnante polémique à cause de ses lèvres. Samedi soir, après la rencontre qui s'est finalement soldée sur un match nul spectaculaire avec 6 buts 3-3, Carlo Ancelotti a surpris les supporters et les journalistes lors de la conférence de presse après le match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid.
Deux éléments ont retenu l'attention, d'une part, son analyse du match, qu'il a qualifié de bon malgré des avis divergents, et d'autre part, son apparence inhabituelle avec un visage visiblement déformé au niveau de la lèvre inférieure. Rapidement, des spéculations ont émergé, certains croyant que l'entraîneur de 64 ans aurait eu recours à des injections de Botox. Cependant, le quotidien AS a éclairci la situation, Ancelotti souffrait en réalité d'une allergie qui a affecté ses lèvres, provoquant cette déformation temporaire. Cette explication a surpris d'autant plus que sur les images du match, rien ne laissait présager un tel problème. Cette situation a ajouté une dose d'étrangeté à la soirée, notamment lorsque ses déclarations sur la performance de l'équipe ont également divisé l'opinion.